Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir quelques graphiques intéressants. On va aller voir le THBTC et la BTC dominance en finissant. Donc, on va commencer ça ici avec Coin 360 pour ce qui est de BTC ETH et la majorité des gros altcoins. Là. On a un BTC qui stagne là, beaucoup dernièrement. Là. On avait pratiquement touché les 100 000 $, mais avec le hack de Bybit, donc qui est le plus gros, si je ne me trompe pas, de 1,4 milliard de TH qui ont été volés de Bybit, ben on a une légère correction à cause de ça, les marchés ont eu peur, mais si je ne me trompe pas, Bybit est très solvable et donc va peut-être devoir racheter les ETH pour ses clients. Mais en tout cas, pour ce qui est de ça, ça n'a pas l'air d'être si pire que ça. Là, en plus, on a un BTC qui a chuté de 99 000 jusqu'à 95 000 à peu près, avec une énorme nouvelle comme ça. Donc, je pense qu'on n'est pas loin d'un bottom. Sinon, on aurait eu beaucoup plus de sang dans le marché. ETH plus 0,75%. Le reste du marché, ben, on a Sol à moins 15%, XRP moins 9%. On a quelques altcoins dans le rouge foncé encore. On a quelques altcoins dans le vert foncé, dont Tao. Mais sinon, la majorité des altcoins là, reste plutôt au niveau des plus 2, moins 5% environ, là, autour de plus 5 à moins 5% en général. Donc, on va commencer ici avec Crypto Rover, donc il nous a montré le graphique du Crypto Total Market Cap excluding BTC. Donc là, on a juste toutes les altcoins du marché crypto, là. Donc on enlève BTC des cryptos et donc c'est ce graphique là. En bas ici on a la M2 Global Liquidité, donc qui est la quantité de monnaie dans le système économique mondial, et donc la dernière fois qu'on a eu un genre de breakout de l'ATH, c'était ici en 2020. On avait le précédent top en 2018. On est venu briser ce top-là, donc l'impression monétaire ici en 2020 a surpassé les tops de ici et 2018. Ensuite de ça, on a fait un léger pullback. On n'est pas venu retester les hauts, là, mais on a fait un genre de une légère correction ici avant d'avoir notre expansion, notre phase d'expansion ici, donc d'impression monétaire, qui a créé donc cette phase haussière des altcoins, évidemment BTC aussi. Mais une fois que BTC a trouvé ses tops, ben, c'est la liquidité qui se déverse vers les altcoins. Et c'est là qu'on a eu cette phase d'expansion pour les altcoins ici en 2021. Et là, on est où? Ben, on a eu notre top ici en 2022 avec d'autres tops là, à peu près, là, où on venait tout le temps de tester cette zone de sommeil-là là, en 2023-2024. Et là, on l'a brisé à la hausse fin 2024, donc on a eu plus d'impression monétaire ici. Et là, on est venu retester ça, donc ça s'est calmé un petit peu, mais là, on est reparti à la hausse. On voit la ligne bleue qui continue ici. Et donc, on est à peu près là, dans ces zones-là, ici, ou début 2020, là, début 2020, où on a eu notre phase d'expansion. Ben, on sera à peu près ici, là. On va avoir ensuite notre breakout à faire pour ce qui est du crypto Total Market Cap excluding BTC, qui est le total 2 si je ne me trompe pas, là, peut-être, ça se peut que je me trompe, c'est peut-être le total 3 ou quelque chose d'autre, mais ça ressemble à ça. On n'a même pas encore brisé la TH, donc là, on a fait un retest de la TH ici. Alors que la dernière fois, lorsqu'on a brisé la tâche, ben, vous voyez que la force d'expansion a été quand même très très immense. Là. Ben là, on est à peu près ici, là, si on se compare à ça. On a eu notre indicateur qui a tourné dans le vert ici, et on sera à peu près ici. Là. On a la même durée ici en termes de temps. Ici, évidemment, c'était plus exponentiel, plus qu'il y avait moins de liquidité dans le marché, donc ça prend moins de liquidité pour faire augmenter et ça monte plus vite avec la même quantité d'argent. Donc tu injectes 1 milliard ici et 1 milliard ici, ben c'est sûr qu'ici ça va monter plus verticalement, tandis qu'ici ben, ça va être plus linéaire là, un petit peu. Mais la dernière phase devient de plus en plus exponentielle puisqu'on a de plus en plus de liquidité qui rentre. Donc on appelle ça un peu du FOMO là, évidemment, Fear of Missing Out. Ici, donc le Crypto Total Market Cap, cette fois-ci, ça exclut le top 10 total. Donc, on a BTC, ETH, USDC, USDT, Solana, BNB, tout ça. Là, le top 10, on l'enlève. Et donc, ça nous donne le graphique en orange ici. On enlève la ligne verte ici, puisque c'est comme un petit peu pour voir à peu près ce qu'on pourrait avoir. Le précédent ETH était au niveau des environ, on va dire, 600 milliards ici. Et le précédent ETH avant, donc en 2017-2018, on était environ à peu près ici là, au niveau des 100 milliards. Donc on a eu on va dire un x5, x6 de l'au top. Et si on va chercher par exemple les 4 trilliards ici, on va dire qu'on est au 4, on passerait de 500 à 4, donc on aurait un petit peu moins qu'un x10. Donc est-ce que c'est énorme? Ça me semble quand même énorme. Mais même si on va chercher ici les 2 trilliards, là, ça serait déjà incroyable. Même 1.5, là, juste avoir une mini phase d'expansion jusqu'ici, là, ça serait déjà incroyable. Et on a encore beaucoup de jeux
comme on le voit ici sur le MRV. MVRV, j'ai pas réussi à trouver le RSI. Là. En fait, je sais pas si c'est la même chose, je pense pas. Je pense que c'est deux indicateurs différents. Mais on voit qu'on a encore beaucoup de potentiel à aller chercher ici. Là. Donc, on a ce genre de trendline qui descend ici, descendante là, pour ce MVRV ici, où on vient faire une touche. Ensuite, on a le bear market. Tout au long du bear market, on fait un genre de W dans le bottom. On vient tester. Et là, on a eu nos deux tops. Celui-là correspond à ce top-là, puisqu'en 2021, le cycle est un petit peu bizarre. Mais ça correspond à peu près au premier top ici, tandis que lui correspond au top qu'on a eu ici. On a notre genre de W ici, qui ressemble quand même un petit peu à lui. C'est sûr que les W sont pas pareils, là, mais on a quand même un genre de mini top ici, W, et ce mini top là correspond au top qu'on a eu au mois de mars 2024, si je ne me trompe pas. On avait eu quand même les altcoins qui avaient bien performé. Et là, on a encore beaucoup de jeux. Là. On est au niveau des 2. Peut-être 2.5 ici, alors qu'on pourrait avoir un top au niveau des 5 environ. Là. La dernière fois, ici, on avait un top plus haut que le 6, donc on va dire à peu près 6.57. Ici, on avait un top à 6, et là, on pourrait aller chercher un top à 5. Donc, on voit que ça fait quand même notre pente descendante, et on a encore beaucoup de jeux. Là, si on passe de 2.5 à 5 ici au niveau du MVRV, ben, ça nous donnerait notre force d'expansion ici, ce qui est quand même intéressant. Ici, pour ce qui est de Other, donc Other, c'est ce qu'on vient de voir ici, c'est le Crypto Total Market Cap excluding Top 10, c'est ce graphique en orange ici. Donc pour ce qui est de Other, ben évidemment on l'a vu, on n'a pas passé notre ATH encore, on a notre genre de W ici, un petit peu ici on avait un beau W là, avec la COVID ici, ils nous avaient fait un double top, double bottom, ici on a notre genre de gros W, on n'a pas encore passé la TH, et je pense qu'il reste encore beaucoup de jeux là. Si on compare ici, ben on est à peu près au niveau, en termes de prix, on serait à peu près ici, là, la correction avant la TH, là, si on se fait à peu près à ça, on serait ici. Mais si on regarde en termes de temps, ben on est au mois de février, et la dernière fois qu'on était au mois de février, ben on était plutôt au niveau ici à peu près. Là. C'est là qu'on a eu, si on enlève la force COVID, c'est là qu'on a eu ben, notre deuxième bottom du W. Si on enlève vraiment la phase de COVID, là, on aurait notre genre de bottom comme ça, puis on poursuit ici. Et donc en février, c'était notre phase de bottom pour ce qui est du cycle de 2020-2021. Et si on regarde ici, ben, on était aussi au mois de février-mars, où on a eu vraiment notre phase d'expansion ici. Donc vous voyez que le mois de février, janvier, février, mars, en général, c'est là où on voit la phase de bottom. Là. Ici, notre bottom était fin, on va dire, décembre, janvier. Et on a vraiment commencé au mois de février. Ici, c'était plus au mois de mars qu'on a commencé. Mais février, ça a été notre zone de bottom. Et là, on est où? Ben, on est au mois de février. On tombe sur le mois de mars. Donc, on pourrait être sur des zones de bottom très intéressant à voir pour ce qui est de ça aussi. Le THBTC, donc on a vraiment notre trendline ici là, qui maintient le prix de l'ETH contre le BTC là, depuis plusieurs temps. Là. Ici, on est en février 2017, donc c'est les 2 derniers cycles au complet. Et vous voyez que lorsque ce graphique-là va à la hausse, ça veut dire que l'ETH surperforme le BTC, et l'inverse, lorsqu'on chute, c'est le BTC qui surperforme le ETH et donc les altcoins en même temps. Là. Mais vous voyez qu'ici, on est sur une phase descendante depuis très longtemps. Là. Si on se prend par exemple, on va prendre le top juste ici, on est en septembre 2022, on ne fait que chuter des bas de plus en plus bas, toujours des hauts de plus en plus bas, toujours. Donc, on est sur une tendance baissière pour ce qui est de l'ETH BTC. Donc, le BTC surperforme l'ETH depuis septembre 2022 minimum, là, si c'est même pas peut-être à partir de décembre 2021. On a le BTC qui domine, mais si on prend aussi à partir des mois, donc c'est au mois de février qu'on a eu l'ETH ici en 2017 qui a surperformé le BTC, donc à partir de février, et là on a eu 1269% de surperformance. Donc ça veut dire que c'est 1269% de plus que le BTC. Donc c'est x13 de ce que le BTC fait. Là. Si je ne me trompe pas, là, si le BTC fait x2, donc ça serait x13 de ça. Donc ça serait x26. Évidemment qu'on n'aura pas ça ici. Pour ce qui est du cycle 2020, on voit notre genre de tendance ici là, qui correspond à notre W qu'on a vu tantôt. Là. Si on prend le février, donc en février ici, fin février, début mars, on a eu notre zone de bottom ici, et c'était au mois de mars qu'on a eu notre phase d'expansion. Donc on va prendre à partir du mois de mars pour aller jusqu'au top. Ici on est à 204%, donc x3 de l'ETH par rapport au prix du BTC. Ensuite de ça, donc vous voyez vraiment les touches ici, ici pour le bottom là, sur la trendline, une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, là on est vraiment là-dessus. En plus de ça, on a eu notre belle
mesh ici qui est venu corriger plus bas pour ensuite réintégrer et avoir des clôtures qui se font là-dessus. Donc ça c'est super, il faut maintenir ça là, évidemment, là. Ça serait assez intéressant. Et par exemple ici, ben, on voit aussi on est sur une tendance baissière. Donc juste si par exemple l'ETH surperforme le BTC de, on va dire, 150%, ben, ça reste déjà énorme, là. Si le BTC passe d'ici de 100 000 à 150 000, ben, on aurait donc un 50% de hausse. Ben, ça veut dire que ici on aurait un fois 2.5 de plus que 50%. Il faudra faire exactement un calcul, peut-être un fois 3, fois 4, j'ai pas vraiment calculé, là, mais vous voyez à peu près, là, ça pourrait nous donner une target, ce qui arriverait quand même à des zones intéressantes pour ETH. Et ensuite, ça, les altcoins, évidemment, vont performer encore beaucoup plus parce qu'ils vont prendre la liquidité de toutes ces performances-là de BTC, ensuite ETH. Et ben, eux, ils vont prendre la liquidité, comme je l'ai dit. On va finir avec la BTC Dominance. BTC Dominance, assez intéressante. On l'a vu plusieurs fois. Donc là, on a eu notre grosse mèche de la BTC Dominance ici. On a clôturé en dedans de ça. Donc ça, c'est très intéressant, la clôture. On a eu notre mèche rouge. Et là, on est où? Ben, on est en train de retester cette zone de résistance-là en bleu. Donc ça, on va surveiller ça. Là. On ne veut pas vraiment avoir une clôture en dehors de cette ligne bleue-là. Là. Donc on veut clôturer en dessous de ça. Et à n'importe quel moment, donc dans les prochaines semaines, prochains mois, on va voir une tendance baissière de ça qui va arriver. Puisque là, on est sur une tendance aussi à de la BTC dominance depuis très très longtemps. Là. Donc, on attend d'avoir des bas plus bas. Donc, le prochain bas à aller chercher, ça va être ici les 54.6. Lorsqu'on va clôturer en dessous de ça, ben là, ça va être la meilleure phase. Et juste d'ici à ici, on va avoir quand même une bonne performance. Mais lorsqu'on va clôturer, on va avoir des confirmations. Ben là, le plus gros des gains va arriver ici. Là. Donc, on peut être en septembre, fin janvier. Là. Ça nous laisse quand même beaucoup de jeux là, ici là, pour venir chercher. Donc peut-être la zone ici des 41%, peut-être qu'on va arrêter avant, mais on a beaucoup de jeux là, c'est énorme les gains qu'on peut avoir là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. C'est ce qui conclut cette vidéo. Nous on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.